fois, nous avons à travers Zoom notre invité, Dr Amr Hamed, notre grand économiste. Dr Amr Hamed, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Comment vous voyez le statut de l'Égypte en matière d'investissement direct étranger? Pourquoi l'Égypte attire-t-elle autant d'investissements étrangers et la conséquence ou l'impact de ça sur l'économie égyptienne? Trois questions, monsieur Ali. Oui. Alors, pour commencer, le statut de l'Égypte en matière d'investissement direct étranger en Afrique, l'Égypte est régulièrement classée parmi les premières destinations africaines pour les investissements directs étrangers. Selon la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et divers rapports aussi africains, l'Égypte se situe souvent dans le top 3 du continent avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et aussi les flux des investissements directs étrangers vers l'Égypte dépassent généralement les 7 à 10 milliards de dollars par an. Bien sûr, ça c'est variable selon les années, mais c'est concentré dans les secteurs de l'énergie, les infrastructures, l'industrie et l'immobilier, bien sûr, spécialement en Égypte. Et elle joue aussi un rôle de hub régional que certains investisseurs choisissant l'Égypte comme porte d'entrée vers le reste du continent africain et vers le Moyen-Orient. Pour répondre à votre seconde question à propos que pourquoi l'Égypte doit attirer autant d'investissements étrangers, ça c'était votre seconde question, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, premièrement, c'est la position géographique unique, comme vous le savez, au carrefour de l'Afrique et aussi du Moyen-Orient et de l'Europe, avec le canal de Suez, à peu près 12% du commerce mondial passe par le canal de Suez. Deuxièmement, c'est la taille du marché, parce qu'il y a plus de 110 millions d'habitants avec une classe moyenne et en expansion, toujours en expansion. Troisièmement, les réformes économiques, malgré que de mon point de vue, je pense qu'on doit avoir plus de réformes économiques, mais on peut parler à propos de la libéralisation, la privatisation partielle, simplification de l'environnement des affaires, les lois incitatives, et c'est tout pour les investisseurs. Docteur Amr Hamed, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace, pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne ces questions, mais en tout cas, je dois vous remercier infiniment encore une fois. Et même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine. Au revoir.